Hey, salut! Ici Joël pour vous présenter mon nouveau jeu que j'ai fait avec Marie-Ève, Petit Lean-To, jeu coopératif. Je vous explique ça, c'est un petit jeu qu'on a fait pour les 2 ans, ok? Parce que dans le temps, nous autres, on avait des enfants bien jeunes, puis on cherchait des activités pour leur introduire tranquillement les règles de jeu, avec un matériel simple, donc juste avec des cartes, très simplement. On a fait 2 thèmes, fruits et légumes, ce que j'ai présenté en ce moment sur la table, et aussi un moyen de transport qui est ici, qu'on verra tout à l'heure. Fait que le jeu, c'est bien simple. On installe les cartes niveau 1 sur la table, ce que j'ai déjà fait en ce moment. On les remarque parce que c'est marqué 1 dessus. Okay? Et les cartes niveau 1, ben, c'est des fruits et légumes complets, tout à fait normal, on va dire ça comme ça. Et la première chose qu'on doit faire, c'est de brasser les cartes de niveau 2. On les brasse et on va en enlever une secrètement qu'on ne sait pas c'est quoi. Oups, on la met de côté et on joue avec le reste. À mon tour, ce que je dois faire, c'est tourner la carte. Et là, on regarde ici. C'est ça. Et là, ensemble, on essaie de trouver, mais où est-ce qu'elle pourrait bien aller, cette carte-là? Est-ce que c'est en rapport avec une des cartes? Ah, peut-être que ça va là. Alors, on la met par-dessus, comme ça. Et là, bien sûr, on fait ça ensemble. Donc, parents et enfants, et on encourage l'enfant à essayer de trouver par lui-même et à essayer de comprendre qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là. Parce que, en fait, le paquet niveau 2, c'est toujours la tranche du fruit ou du légume. Donc là, vous voyez une tranche et on la met sur la carte. On va faire ça avec tout le paquet. Ce qui est bien important de comprendre, c'est qu'on peut se tromper lors de l'exécution parce que si on a des doutes, on peut changer des cartes jusqu'à la fin. Et quand tous les cartes auront eu une carte par-dessus, ben, il va nous en rester une dans le lot qui n'a pas de carte. Alors, imaginons que c'était ma carotte du début. On va aller voir si cette carotte-là, sa clé, fonctionne avec la clé qu'on a mis sur le côté. Si c'est la même clé, on a gagné. Si ce n'est pas la même clé, on s'est trompé. Alors bien sûr, ça ne marche pas parce que je n'avais pas vraiment fait attention à mon installation de départ, mais c'est comme ça qu'on va venir résoudre le jeu et que l'enfant va trouver s'il a gagné ou pas. Et là, ça c'est on va dire le niveau 1. Alors, jouer avec les cartes fruits et les tranches. Mais dans un deuxième niveau, ce qu'on peut venir faire, c'est jouer avec le niveau 3, encore à partir des fruits ici. Et là, c'est les silhouettes seulement. Alors, un petit peu plus difficile. Et là, on doit essayer de repérer les silhouettes. Ensuite, en niveau 4, c'est la texture. Alors, un petit peu plus difficile encore. Et j'essaie de repérer qu'est-ce que c'est ça. Un peu la texture et aussi le zoom. C'est pour ça qu'on a une loupe. On va le voir ici. On regarde et c'est peut-être la tomate. Et là, on mettrait ça par-dessus. Ensuite, niveau 5, c'est le mot. Mais on a fait attention à ce que la couleur du mot soit la texture aussi de l'objet. Alors, c'est très bien pour commencer à apprendre les premières lettres des mots et de les placer par-dessus. On le voit bien ici avec le raisin, qu'on a vraiment voulu garder la texture en arrière pour que l'enfant puisse faire des liens, même s'il ne sait pas lire. Alors, ça l'encourage dans son cheminement. Une des façons que moi, j'aime beaucoup jouer, c'est parce qu'une game, nécessairement, c'est pas très long. Alors, ce que j'aime bien faire, c'est qu'on laisse les choses par-dessus. Alors, si, mettons, on vient de jouer les tranches, on laisse les tranches par-dessus. Puis là, on fait le niveau 3, mais avec la difficulté du niveau 2 par-dessus. Alors là, on joue une deuxième game en gardant les tranches, par exemple. Là, ben, ça rend le jeu un peu plus difficile parce que là, on s'en rajoute un petit aspect de mémoire où est-ce que là, la tranche de la fraise, elle n'est pas exactement... Ben, en fait, ici, je veux dire, le noir et blanc n'est pas exactement pareil comme la fraise. Donc, l'enfant, en plus, doit se rappeler qu'avant que cette tranche-là existe, il y avait une fraise qui ressemblait un peu à ça. Et ça, je trouve que c'est vraiment le fun. Puis on peut, comme ça, faire les 5 niveaux, un après l'autre. Puis ça rend le jeu encore plus challengeant. Surtout quand vous voyez que l'enfant, il en veut encore. Puis c'est ça qui est le fun avec ce jeu-là, c'est que ben, il peut durer 5 minutes ou, disons, au gros max, 25 minutes si vous faites
les 5 niveaux un après l'autre, ce qui fait que vous pouvez jauger la motivation de l'enfant et continuer avec lui. Autre chose à dire, c'est pas mal ça. Ben, c'est sûr qu'on peut aussi jazzer entre les niveaux, c'est-à-dire partir du niveau 3 direct au début de la game. Je mets tous les noirs et blancs sur la table et mettre le niveau 5 par-dessus le niveau 3. Ça va être du stock qu'on peut faire quand l'enfant va devenir de plus en plus vieux et qu'on veut essayer de le challenger encore plus. C'est ça qui est le fun aussi avec le jeu, c'est qu'il va grandir tranquillement jusqu'à peu près... Moi, mes enfants ont joué jusqu'à peu près 5 ans, ce jeu-là. À partir de 5 ans, ben là, il y avait bien d'autres jeux à jouer qui avaient un peu plus de règles, plus de challenge pour eux. Fait que c'est à peu près ça pour Petit Linto. Je vais vous montrer quand même à l'intérieur de quoi ça a l'air, celui moyen de transport. Fait que le niveau 1, ici, on a des moyens de transport, kayak, hélicoptère, machinerie, train. Après ça, on s'en va vers les morceaux d'éléments, fait que fer à cheval, la poignée juste les pagaies. Donc ça, c'est les morceaux. Ici, on s'en va dans les silhouettes. Après ça, on s'en va vers les métiers qui sont reliés aux moyens de transport. Et en dernier, comme d'habitude, les mots qui sont à l'intérieur des couleurs ici des véhicules. Donc, c'est le même système, c'est juste un thème différent, ça dépend des intérêts. On a voulu faire les deux aussi parce que c'est les premiers mots d'un enfant, donc ça peut être intéressant aussi d'explorer ça sur ce niveau-là. Voilà, c'est tout pour moi. Je remercie Marie-Ève qui est à la caméra en ce moment, qui me filme. Et j'ai mis ça ici pour vous rappeler que bien sûr, c'était moi avec Élise qui a fait une patate à vélo. Puis je vous conseille Panache aussi, extrêmement drôle si vous avez des enfants qui commencent à lire. C'est un générateur de blagues incroyable. Salut, à bientôt!